Le conseil interministériel de ce jour a été présidé, comme à l'habitude, par le Premier ministre Amadou Riba, chef du gouvernement, et qui, d'entrée de jeu, a abordé le conseil avec son message traditionnel qui s'est articulé sur plusieurs points. Le premier concernait le dossier des sinistrés de Kaloum, qu'il a abordé en disant qu'il a informé le conseil sur le démarrage des activités d'indemnisation et de la prise en charge des frais locatifs pour les sinistrés de Kaloum, et ensuite a fait un compte-rendu de sa mission à Nairobi, qu'il avait conduite, une mission qui s'est articulée sur des questions de migration, sur des questions de sécurité, et a fait part de son message qu'il a transmis à Nairobi, parlant de l'immigration et de ses impacts sur les économies africaines. Ensuite, il a interpellé les ministres de la Sécurité et tous ceux qui sont impliqués, le ministre de l'Administration du Territoire, le gouverneur de Conakry, pour que des dispositions soient prises pour circonscrire rapidement les incendies, cette série d'incendies qui se passe, et exhorter les ministres à instruire que des dispositifs de lutte contre les incendies soient installés dans les différents ministères et qu'une communication large du gouvernement soit faite à ce sujet pour interpeller les populations pour un certain nombre de dispositions à prendre quant à la prévention de ces séries d'incendies qui se déroulent actuellement dans notre pays. Ensuite, parlant des relations avec les médias, il a fait le compte-rendu de sa rencontre avec les médias et informé que des dispositions vont être prises rapidement quant aux médias qui sont sous sanction, et a rappelé que toutes les possibilités seront données à la HAC pour qu'elle puisse continuer à assumer pleinement sa responsabilité quant à la régulation du monde des médias. Sur la fête du 1er mai, le Premier ministre a annoncé avoir constaté 2 fronts syndicaux qui se sont illustrés à l'occasion de la célébration de la fête du travail, avec 2 points de célébration qui ont été constatés, et que le ministre de la fonction publique avait représenté le gouvernement et a exhorté de poursuivre les efforts quant à l'unité du monde syndical pour le bien-être des salariés. Ensuite, pour la saison de pluie qui s'annonce, le Premier ministre a invité les ministres de l'Habitat, celui de l'Environnement, de l'Administration du Territoire, à prendre toutes les dispositions pour éviter que des catastrophes liées à des inondations ne puissent survenir et que cela puisse endeuiller les populations guinéennes. Et aussi à inviter le ministre de la Santé à prendre toutes les dispositions pour l'accélération de la campagne de vaccination qui a démarré dans notre pays hier. Parlant des incendies qui ont secoué le pays et des accidents de la circulation qui ont endeuillé de nombreuses familles, le Premier ministre a félicité la réaction des ministres du gouvernement qui se sont très rapidement et spontanément mobilisés auprès des sinistrés, et a encouragé ce type d'action qui invite les ministres à être au plus près des populations guinéennes. Ensuite, 2 grandes communications ont sanctionné ce conseil de ministres de ce jour. Une communication qui a été présentée par le ministre des Finances au compte du ministre du Commerce, de l'Industrie et des petites et moyennes entreprises, qui s'articulait sur l'éligibilité de la Guinée au programme du Millennium Challenge Corporation et la participation de notre pays à l'exposition universelle 2025 à Osaka, au Japon. La deuxième communication du ministre, c'est une communication conjointe conduite par le ministre des Finances, le gouverneur de la Banque centrale et le ministre du Budget sur les missions de travail qu'ils ont effectuées auprès de la Banque mondiale, qui s'est soldée par la mise à disposition de la Guinée d'une enveloppe de 71 millions au terme d'appui budgétaire. Et puis, le Conseil s'est terminé sur plusieurs points de divers qui ont touché notamment la prochaine organisation du concours national de recrutement des fonctionnaires et qui s'est achevé sur de divers comptes rendus des ministres qui étaient en mission à l'étranger.